Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur christophevoyance.com. Je vais vous proposer aujourd'hui un nouveau tirage de tarot voyance. Nous allons nous intéresser à la semaine qui vient, la semaine du 23 septembre 2024. Sous quels auspices, sous quelles énergies va se passer cette semaine? À quoi devons-nous nous attendre? C'est ce que je vais tenter de déterminer avec les outils divinatoires que j'utilise et tout particulièrement le tarot de Marseille. Je vous invite bien entendu à vous abonner à la chaîne, à la page, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker ces contenus. Ça aide à les faire connaître un petit peu et puis ça me fait toujours plaisir. Et puis, puisque ça les fait connaître, ça fait grandir notre communauté. Nous en avons grand besoin dans ces périodes difficiles. Allez, on va commencer dès maintenant et sans tarder avec le tarot de Marseille. Je vais mélanger les arcanes. J'utiliserai d'autres outils pour tenter d'éclaircir au maximum ce que va nous dire le tarot, et sans oublier que la voyance est avant tout un art divinatoire, mais un art avant tout. Et on va tenter d'apporter des images à tout ceci, à toutes ces énergies qui vont se présenter à nous. Voilà, bien. Alors, dernière ligne droite, quasiment pour ce mois de septembre, ça passe vite, vite, vite. Alors ça passe vite, 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 et puis en même temps, on n'a pas l'impression qu'il se passe grand-chose de forcément tout très positif. Bon, c'est encore coincé à mon avis. Alors, bon, on a sorti l'empereur, voilà, après la lune, et on a l'étoile qui vient juste après. Alors je vais éclairer avec le tarot des druides aujourd'hui, pour voir un peu plus ce que veulent nous dire ces arcanes ici présents. Alors, l'empereur, je ne suis pas sûr que ce soit nous l'empereur, mais... Bon, on est quand même dans une situation visiblement où on s'interroge. On va continuer à s'interroger un petit peu, au moins pendant quelques jours. Alors ça ne veut pas forcément dire que c'est mauvais, mais on voit quand même que pour l'instant, au moment où je vous parle, nous allons aborder ce début de semaine d'une façon assez perplexe. Alors d'un côté, il y a une forme d'optimisme. On a l'empereur qui nous dit que finalement l'horizon se dégagerait, et que l'on peut espérer voir un peu plus clair. Bon voilà, alors forcément, ça ne nous parle pas forcément beaucoup au moment où je vous dis ça, mais en tout cas c'est la symbolique de l'arcane. Mais quand même, ce qu'il faut savoir, c'est que cet empereur, et sans doute avant que nous nous emballions dans une direction ou l'autre, donc notamment en termes par rapport à nos projets, si on vient de passer une longue période de blocage, ce que semble symboliser ici la lune, et qu'enfin les choses pourraient se débloquer, ça ne nous paraît pas aussi évident que ça, et donc nous avons aussi besoin de faire le point pour y voir plus clair, et c'est ce que fait cet ermite ici, qui, avec sa lanterne, il se dit, bon, ça se dégage, j'ai du mal à y croire, ou je me méfie, et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il sort bien vêtu, équipé avec son grand bâton pour être sûr de ne pas tomber, son chien qui l'accompagne, et il s'en va éclairer comme ça un peu les méandres de la vie. Surtout que nous sommes toujours sous cette énergie un peu nébuleuse de la lune. Alors certes, le jour va se lever, on voit le soleil poindre ici, c'est la fin de la nuit, donc on peut être quand même assez optimiste que cette période sombre se termine, bon, sans pour autant être l'euphorie. On voit quand même que le jour pourrait repointer le bout de son nez, mais peut-être aussi pour simplement aussi révéler un champ de ruines, ou en tout cas les dégâts qui ont pu être causés par cette période assez bloquée qu'il y a eu ici avec la lune. Et donc, bon, voilà, c'est mieux d'avoir le jour, c'est mieux d'avoir des perspectives, mais ça ne veut pas dire que pour autant, c'est le paradis qui s'offre complètement sous nos yeux. Ou peut-être que si, mais bon, voilà, pour l'instant, le jour n'est pas encore complètement levé. Bon, on peut être quand même assez confiant sur le fait que cette période qui se termine, en tout cas cette semaine va venir nous le dire un peu plus fortement. Notamment avec cette arcane étoile qu'on va pouvoir quand même encore finir de débarrasser de tout un tas de lourdeurs. Alors ça fait très longtemps que ça dure, mais on pourrait presque se dire qu'on vivait au milieu d'une montagne ou d'une chaîne de montagnes de difficultés depuis des mois et des mois et des années. L'arcane étoile ici, avec cette femme qui continue à vider ses pots, et que dans l'eau, dans la rivière, et que nous avons depuis longtemps d'ailleurs. Ça fait longtemps que ce nettoyage
sans manche et s'est enclenché. On voit que ça continue, qu'on essaie d'aller au plus simple, au plus fondamental, au plus essentiel. Et avec l'arcane le Seigneur que nous avons ici, qui est un peu froid quand même, il y a une espèce de reprise en main, mais d'imposition de situation. On ne peut pas dire qu'il semble très, très sympathique, notre personnage ici. Il est plutôt assez froid et autoritaire. Donc voilà, on pourrait quand même penser, puisque les autres arcanes sont assez positives, que c'est des actions qui sont menées où on va être face à des situations où il y a des décisions qui vont être prises assez froidement, qui pourraient sembler comme ça un peu autoritaires, mais bon, comme les autres arcanes sont positives, on va penser qu'enfin on tranche, enfin nous tranchons, enfin nous choisissons, et on nous dit de ne pas avoir trop d'état d'âme par rapport à ces choix que nous pourrions être amenés à faire, parce que ils sont nécessaires. Et tant pis d'ailleurs si ça ne déplaît pas aux autres. Et puis c'est aussi en fait la synthèse d'une longue période d'errance, de questionnement, de désillusion et parfois de tristesse qui se termine. Et donc passer ce cap, et maintenant que nous avons intégré pas mal de choses, eh bien on peut tout simplement s'imposer et faire des choix qui peuvent sembler abrupts au premier abord, mais ils ne le sont pas, parce que voilà, c'est le fruit de tout un processus et de tout un tas de réflexions qui ont existé juste avant. Alors quand même bonne nouvelle, parce que si ce début de tirage nous laisse penser à pas mal de lourdeur et de choses assez délicates, on voit que assez rapidement j'ai sorti l'arcane la force et puis la renaissance qui est venue recouvrir cet arcane la force, donc qui symbolise quand même une reprise en main des situations, un triomphe, on le voit notamment avec cette femme qui ouvre la gueule du lion, qui fait preuve d'audace. Et puis cette renaissance nous dit que voilà, le renouveau est là et il arrive et claironne à nos portes. Alors, je sais, moi-même d'ailleurs, à cet instant, au moment où je tire ce tirage, j'ai un peu du mal à y croire, mais je vais me contenter de lire le tarot. Donc voilà, c'est ce que l'on nous dit, que ces décisions que nous prenons, qui peuvent être prises, qui peuvent sembler comme ça un petit peu abruptes, mais qui tranchent après une longue période où on va dire c'était un peu le bazar, vont porter leurs fruits, en tout cas des symboles assez forts, et nous amènent avec une période de renaissance. Nous pouvons quand même, dans ce contexte, et je verrai plutôt par rapport à la seconde partie de la semaine avec la Maison Dieu et la Dame, nous attendre encore à des événements plutôt forts, à des bouleversements importants. Nous voyons de nouveau la foudre qui tombe comme ça, l'imprévu sur une tour, mais qui libère aussi bon nombre d'énergie. Et cette Dame étant plutôt dans un univers de création prolifique et de bien-être, nous la voyons d'ailleurs tout particulièrement enceinte, donc elle apporte la vie, elle a des victoires dans les bras, il y a sa branche de guide, des fleurs, enfin on voit que c'est quand même l'énergie de la vie plutôt positive. On peut encore s'attendre que ce coup de semonce, ces changements assez imprévus symbolisés par la Maison Dieu, vont apporter une espèce de paix et d'harmonie, et ce qui viendrait donc, et puis de bonnes nouvelles, et ce qui viendront confirmer ce que nous disait le début du tirage, où malgré une période comme ça qui se termine, qui est un peu sombre, avec ces décisions un peu froides qui peuvent nous apparaître, et puis ce moment de questionnement qui va nous assaillir en début de semaine, et même là, en cet instant où je tourne ce tirage, on peut s'attendre quand même, on peut rester optimiste pour des changements, et sans doute que la seconde partie de la semaine nous annoncera où se produira des événements qui vont accélérer les choses. Quoi qu'il en soit, j'ai sorti la papesse, et donc la papesse, vous le savez, est une personne très, très sage, très spirituelle, très inspirée et bienveillante, et qui plonge encore bien sûr dans les grands fondamentaux de la vie, l'essentiel, la vérité, et voilà, les choses telles qu'elles sont. C'est intéressant parce qu'elle est recouverte ici par l'arcane la mort, donc ce changement là aussi qui vient confirmer ce que nous dit la Maison Dieu, ce changement important, et avec cette renaissance, ce renouveau qui arrive derrière, qui semble se confirmer, si ce début de semaine nous apparaît un peu nébuleux. Nous voyons avec le battleur que l'on se met vite à l'ouvrage et qu'on repasse à autre chose, à de nouveaux projets, à de nouvelles perspectives qui nous semblent beaucoup plus joyeuses. D'ailleurs, le battleur est recouvert par le soleil, et nous voyons donc cette personne monter sur son cheval éclairé par le soleil, donc prendre de nouveaux chemins, de nouvelles destinations est assez intéressante. Et puis surtout en finale, j'ai sorti l'amoureux et la roue. Et donc l'amoureux, eh bien, vous savez, c'est plutôt une énergie positive qui nous impose des choix. Et donc, c'est sans doute ces choix qui nous sont symbolisés assez froids, comme ça avec le Seigneur. Cette fois-ci, j'ai tranché, je choisis telle situation, je choisis telle personne, j'ai choisi de faire ceci, j'ai choisi de ne plus perdre mon temps avec cela.
Et on voit que ça fait partie des choix, mais qu'il y a aussi de nouvelles opportunités, de nouvelles unions, de nouvelles associations qui sont là, et que le choix, il est de toute façon indispensable de le faire. Et donc voilà, c'est fini ce moment d'errance à se dire je remets à plus tard, je remets au lendemain, ou je sais pas, ou je verrai plus tard. Non, 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 le moment du choix est ici, mais on voit que c'est plutôt propice, hein, la période s'annonce plutôt propice à cela, puisqu'avec cet euro, on voit d'ailleurs cette femme qui reprend en main son destin, reprend en main sa vie, trace le cercle de sa vie et de son existence autour d'elle. Et voilà, c'est quasiment réussi, quasiment fini, puisque, comme vous le voyez ici, eh bien, le cercle est quasiment terminé. Donc, et on peut en dire, hein, pour faire une synthèse de ce tirage, c'est que cette période de nébulosité, d'incertitude, de doute, et de crainte, et de déception, et de désillusion se termine bel et bien, même si pour l'instant, ça interpelle, c'est pas encore très évident pour nous, c'est pas encore très flagrant, et il est bien d'aller voir un petit peu derrière ce qui se passe en faisant preuve d'une certaine sagesse, en utilisant nos expériences de vie. Le renouveau est là, le changement est là, mais on nous dit quand même, voilà, attendons-nous encore à des surprises, et donc ne tirons pas trop vite des plans sur la comète, mais le changement est là, les avancées sont là, et voilà, c'est l'heure du choix et de se lancer dans de nouvelles choses en y croyant fermement, tout en restant prudent, mais vraiment il faut agir et prendre des décisions. Mais voilà, on est en voie quand même de réussir, et le chemin aurait été long, et c'est justement parce qu'il a été long qu'il nous a semblé interminable, qu'on a l'impression que c'est toujours pas fini, et pourtant il semblerait que nous soyons voilà, à l'heure de la concrétisation. Voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous inspirer, vous apporter des réponses, vous éclairer, vous permettre de prendre un petit peu de recul. Encore une fois, si vous avez apprécié, je vous invite à mettre un like, un j'aime, un pouce bleu, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à la page là où vous me regardez ou m'écoutez. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.